Au cœur même de Rome, sous la splendeur majestueuse du Vatican, là où les fresques de Michel-Ange tutoient le ciel, se cache une vérité si insondable qu'aucun pape, aucun cardinal, aucun simple croyant ne pourrait la porter sans voir sa foi s'effondrer. Depuis plus de 8 siècles, une cellule oubliée ronge les entrailles d'un dédale de couloirs humides, là où l'air lui-même semble gémir sous le poids du blasphème. C'est ici, dans les abysses silencieux de la prison des Danaé, que l'Église garde son plus grand secret. Un homme, ou plutôt, ce qui fut un homme, le tout premier meurtrier de l'humanité, Caïn, capturé au XIIIe siècle par un ordre occulte d'exorcistes mandaté par Rome, enchaîné par des fers forgés à partir des restes même de la lance qui transperça le Christ, Caïn est depuis lors le prisonnier du Vatican. Car il ne peut mourir. Il est maudit, condamné à errer jusqu'à la fin des temps, son regard suffisant à éteindre la foi dans le cœur de ceux qui le croisent. Et quelque part, dans l'obscurité glaciale de sa geôle, tracée en lettres rouges et grasses, son propre sang murmure une prophétie terrible. Quand sonnera la dernière cloche, le sang du premier assassin se mêlera à celui de ses enfants, et l'humanité connaîtra son véritable châtiment. Ce que vous allez entendre dépasse les limites de l'histoire, de la religion et de la raison. Restez jusqu'au bout, car ce secret pourrait bien redéfinir tout ce que vous pensez savoir sur Dieu, sur le mal et sur nous-mêmes. Abonnez-vous, laissez un like et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres révélations tout aussi dérangeantes et fascinantes. Car ce que nous allons dévoiler maintenant pourrait bien être le dernier chapitre avant que la prophétie de Caïn ne se réalise. On raconte qu'au début du XIIIe siècle, l'Europe tout entière tremblait. Pas seulement sous le joug des guerres, des famines ou de l'ombre rampante de l'Inquisition, mais sous quelque chose de bien plus ancien, bien plus insaisissable, qui ne laissait derrière lui ni armée, ni bûcher, ni peste, mais seulement un vide glaçant dans le regard des hommes. Dans les campagnes reculées de Bohême, des monastères entiers étaient retrouvés désertés, leurs cours jonchés de croix brisées, de missels éventrés, et de religieux figés dans une transe morbide, comme si l'espérance même s'était arrachée d'eux. Dans les registres poussiéreux du Vatican, on trouve encore le témoignage d'un légat envoyé sur place, qui écrivait « Leur visage n'est pas celui de la mort, ni celui du sommeil éternel. Non. C'est comme si la lumière de Dieu avait fui leur âme, les laissant vides, des coquilles grotesques, incapables même de supplier le ciel. » Ces phénomènes se multiplièrent, gagnant la Saxe, la Lombardie, puis la France. Et bientôt, sous les voûtes silencieuses de la cité papale, un murmure unique s'éleva. Caïn marche parmi nous. Peu savent aujourd'hui qu'au cœur du Vatican existait un ordre si secret qu'il n'avait ni blason ni salle capitulaire. On l'appelait simplement les Domini Sacer, les Saints du Seigneur, un cercle d'exorcistes et de gardiens de reliques dont la mission dépassait celle des inquisiteurs ordinaires. Ils n'avaient qu'un but, protéger le monde de forces si anciennes qu'elles précédaient parfois la venue du Christ lui-même. C'est dans un parchemin rongé par le temps, conservé sous triple scellé et uniquement consultable par le pape régnant, que l'on trouve le premier rapport détaillé sur la traque de Caïn. Ce document, le Codex Lapsus, décrit les événements de l'année 1227 avec une précision à glacer le sang. Selon ce texte, les Domini Sacer avaient repéré l'immortel errant dans les montagnes du Tyrol, attiré par le sang et la désolation d'un village récemment frappé par un massacre inexpliqué. Les survivants, rares et hagards, répétaient tous la même phrase, comme une litanie. Ses yeux étaient 2 gouffres sans lumière, et j'ai senti Dieu mourir en moi. Une capture au prix de l'enfer. Il fallut 3 mois aux Domini Sacer pour établir un plan. Leur chef, le cardinal Morvillo, décrivit dans ses missives secrètes la difficulté de traquer un être dont les pas ne laissent non pas d'empreinte, dont l'odeur n'est point de chair mais de pierre ancienne, et dont la voix fait vaciller la foi des plus purs. Ils forgèrent spécialement pour l'occasion des chaînes en métal noirci, incorporant des fragments de la Sainte Lance, celle-là même qui perça le flanc du Christ sur le Golgotha. Ce fer sanctifié, disait-on, pouvait lier même les entités condamnées par Dieu lui-même. Quand ils retrouvèrent Caïn,
Ce fut dans une clairière où les arbres eux-mêmes semblaient s'être recroquevillés de terreur. Il était là, assis sur une souche, la tête penchée, murmurant pour lui seul des psaumes qu'il avait peut-être entendus au commencement des temps. Les exorcistes récitèrent pendant 6 heures les formules latines de soumission, aspergèrent le sol de litres d'eau bénite, mais Caïn ne broncha pas. Jusqu'à ce que, lentement, il lève la tête. Le regard qu'il posa sur eux fut si insoutenable qu'un tiers des dominicacères se mirent à hurler et prirent la fuite, la bouche pleine de blasphèmes, certains cependant quelques jours plus tard incapables de supporter leur propre existence. Il fallut un jeune prêtre, du nom de Raffaele de Città di Castello, pour oser s'approcher, portant le plus lourd des crucifix du Vatican. Ses prières étaient aussi pures que Caïn vacilla, comme frappé d'un coup invisible, et tomba à genoux. On put alors lui passer les chaînes autour du cou et des poignets. Le voyage vers Rome fut une procession funèbre. Partout où le cortège passait, le bétail mourait, les arbres noircissaient, les puits se tarissaient. Les visages des enfants perdèrent leur éclat, les églises voyèrent leurs cierges s'éteindre sans raison. Caïn ne parlait pas, il ne mangeait pas, il ne dormait pas. Ses yeux, d'un gris si terne qu'il semblait voler la lumière, fixés à l'horizon, comme s'il contemplait déjà la fin du monde. Les seuls mots qu'il laissa tomber durant ces longues semaines furent adressés à Morvillo. Ils croient tous que Dieu les protège, mais Dieu m'a fait à son image, avant même qu'il n'ait un fils pour pardonner. Et quand le sang coulera à nouveau, je serai là pour le mêler au mien. Arrivés sous les murailles du Vatican, les dominicacères firent sceller les archives et jurèrent de ne jamais révéler la présence du prisonnier. Seul le pape et 4 cardinaux, triés sur le volet, pouvaient descendre jusqu'à la prison des Danae, un complexe de cellules antiques enfoui sous plusieurs couches de catacombes si profond que même la cloche de Saint-Pierre n'y faisait plus trembler l'air. La cellule de Caïn fut bâtie en pierre de marbre noir, sertie d'innombrables reliques, d'ossements de saints et de morceaux de la vraie croix, afin de renforcer le sceau spirituel qui devait l'y maintenir. Des centaines de symboles hébraïques et grecs ornèrent les murs, peints avec le sang de martyrs. Pourtant, rien de tout cela ne pouvait vraiment contenir l'horreur de la présence de Caïn. Car même sans chaîne, il ne semblait pas désirer s'enfuir. Il passait ses journées immobile, murmurant à voix basse dans des langues oubliées, parfois riant doucement d'un rire sec qui faisait frissonner les gardiens. Un matin, alors qu'un moine venait déposer un bol d'eau, il découvrit sur le mur du fond une inscription tracée en sang encore frais. Les lettres dégoulinaient lentement, comme si elles pleuraient. Quand sonnera la dernière cloche, le sang du premier assassin se mêlera à celui de ses enfants, et l'humanité connaîtra son véritable châtiment. Ce message fut immédiatement copié et envoyé au pape, qui ordonna que nul autre n'entre dans la cellule sans sa bénédiction. On doubla la garde, on intensifia les exorcismes. Mais rien n'y faisait. Caïn restait là, attendant patiemment que le temps accomplisse la prophétie gravée par sa propre main. Depuis, chaque nouveau pape reçoit, au moment de son couronnement, les clés et les secrets de cette cellule. Et tous finissent par redouter le jour où la dernière cloche de Rome, celle de Saint-Pierre, sonnera pour la dernière fois. Car alors, selon les sombres prédictions, le sang immortel de Caïn se répandra à nouveau sur la terre, entraînant une corruption si profonde que même les anges détourneront le regard. Après l'enfermement de Caïn sous le Vatican au XIIIe siècle, la chrétienté crut pouvoir respirer. Le monde poursuivit sa course folle. Guerres de territoire, croisades inachevées, schismes douloureux. Mais au sein même de la cité sainte, quelque chose s'était brisé. Car depuis l'arrivée du premier meurtrier de l'humanité dans les entrailles du Vatican, une ombre nouvelle s'était installée. Invisible, mais perceptible dans chaque pierre, chaque corridor silencieux, chaque confession nocturne des cardinaux les plus austères. Certains prêtres rapportaient avoir vu, en pleine nuit, les crucifix se retourner sur les murs. D'autres parlaient de statues de saints dont les yeux semblaient pleurer un liquide noirâtre. Les exorcistes des dominicacères, eux, savaient, la simple présence de Caïn corrompait lentement l'air. Ces murmures, même filtrés par des maîtres de roches et de reliques sacrées, finissaient par atteindre les oreilles trop attentives.
Le concile secret de 1357. Mort au premier meurtrier. C'est dans ce climat délétère que naquit, au XIVe siècle, une faction secrète au sein même du Vatican. Composée d'évêques, de théologiens et surtout de jeunes cardinaux qui redoutaient le poison rampant que représentait Caïn, elle prit le nom de Concilium Ferratae, le concile de fer. Leur conviction était simple. Si Dieu avait maudit Caïn à l'errance éternelle, c'était une épreuve, un fardeau à dépasser. Et l'Église, forte de ces nouveaux trésors spirituels, devait oser briser la malédiction, fût-ce en versant à nouveau le sang du premier assassin. En 1357, dans la crypte de San Clement, 25 hommes prêtèrent serment sur une Bible maculée de leurs propres gouttes de sang. Ils mirent au point un plan pour pénétrer dans la prison des Danaé, sectionner la gorge de Caïn avec un poignard trempé dans le sang du Christ, relique rarissime conservée à Bruges, et disperser ses restes aux quatre coins du monde chrétien. Le 13 avril 1360, alors qu'une éclipse partielle plongeait Rome dans une pénombre surnaturelle, les hommes du Concilium Ferratae descendirent. Ils portaient sur leur tunique blanche des runes de protection, récitèrent pendant des heures le Pater Noster, puis ouvrirent la lourde porte de marbre noir. Ils retrouvèrent Caïn, assis dans un angle, comme toujours. Il semblait dormir, la tête appuyée contre le mur, les chaînes cliquetant doucement à chacun de ses rares mouvements. Quand ils s'approchèrent, le plus jeune, frère Nicolo, leva la dague consacrée pour la plonger dans la gorge de l'immortel. Mais à peine l'acier effleura-t-il sa peau qu'un hurlement abominable emplit la cellule. Non celui de Caïn, mais celui des hommes eux-mêmes. Ils se recroquevillèrent, se griffèrent le visage. Certains se crevèrent même les yeux pour échapper à une vision atroce qu'eux seuls pouvaient en voir. Caïn se redressa lentement, fixa chacun de ses assaillants et murmura d'une voix sépulcrale. « Je suis le témoin de votre chute. J'étais avant vos papes, avant vos prêtres, avant vos dogmes, et je serai après. » Lorsqu'on retrouva les corps, ils étaient disposés en cercle, le front contre le sol, les bras ouverts, comme s'ils adorèrent quelque chose tapi au centre. Seul le poignard trempé du sang christique manquait et ne fut jamais retrouvé. Après cet épisode, les papes redoublèrent de prudence. Ils renforcèrent la cellule, ajoutèrent de nouvelles couches de bénédiction et ordonnèrent que chaque nuit, un exorciste dorme aux abords de la porte, psalmodiant les psaumes pour contrer l'influence du premier meurtrier. Pourtant, quelque chose avait changé dans la chrétienté. Des miracles commencèrent à se produire, mais ils semblaient toujours tordus, comme contaminés. En 1429, dans un couvent de Calabre, une statue de la Vierge se mit à pleurer du sang. Les fidèles accoururent, crurent à une bénédiction. Mais ceux qui goûtèrent à ce liquide devinrent des fanatiques violents, attaquant même des processions pour libérer le vrai sang de Dieu. À Avignon, un crucifix se mit à se pencher seul vers le sol, comme pour embrasser la terre. Les prêtres virent là un signe de pardon. Quelques semaines plus tard, la moitié du clergé local mourut dans des circonstances horribles, les veines noircies, les cœurs éclatés. En Bohême encore, un puits sacré vit son eau se changer en vin pendant 3 jours. Tous ceux qui burent furent pris de crises de rire démoniaques avant de s'éteindre, les yeux révulsés. Certains commencèrent à murmurer qu'à force de maintenir Caïn captif sous la ville sainte, le Vatican permettait à sa malédiction de se répandre comme un poison lent mais implacable. Que chaque relique posée sur sa cellule ne faisait qu'intensifier le choc entre le sacré et le maudit, amplifiant des prodiges qui n'avaient plus rien de divin. Ceux qui héritèrent du trône de pierre après l'enfermement de Caïn furent tous, d'une manière ou d'une autre, hantés par ce secret. Certains refusaient de descendre dans la prison des Danaé, terrorisés à l'idée de croiser le regard du premier fratricide. D'autres, plus courageux ou plus orgueilleux, se forçaient à rencontrer Caïn une fois lors de leur pontificat. On rapporte que Pie III, en 1503, ne remonta jamais le même homme. Ses écrits personnels, découverts après sa mort, parlent d'un rêve récurrent. Je me tiens sur une mer de sang. Au loin, un homme marche. Il a mon visage, mais ses yeux sont gris et vides. Il me tend la main, et lorsque je la prends,
Je sens toute la foi quitter mon cœur. Alors je me réveille, en sueur, hurlant pour qu'on m'apporte un crucifix. Urbain VIII, en 1632, fut trouvé mort dans son lit, les mains crispées sur son crucifix, la bouche figée dans un rictus d'horreur. Selon son confesseur, la veille au soir, le pape avait reçu la visite d'un homme pâle, vêtu comme un paysan, qui lui avait chuchoté à l'oreille « La dernière cloche sonnera bientôt ». Pendant tout ce temps, le peuple chrétien n'avait pas la moindre idée que sous la basilique Saint-Pierre se trouvait le premier meurtrier de l'histoire. Les rares qui soupçonnaient l'existence de ce secret, souvent des cardinaux marginalisés ou des exorcistes devenus fous, étaient discrètement écartés ou enfermés dans des monastères isolés, où ils finissaient leurs jours murmurant des avertissements incompréhensibles. Mais à mesure que l'Europe entrait dans les Lumières, puis dans l'ère industrielle, des signes plus subtils apparurent. Des églises entières perdaient mystérieusement leurs paroissiens, comme si l'idée même de Dieu avait cessé de résonner en eux. Des familles autrefois pieuses se voyaient frappées par des tragédies inexplicables, les poussant à maudire le ciel. Des théologiens commencèrent à avancer une hypothèse terrible. Et si la simple existence de Caïn, maudit et immortel, était un poison lent pour la foi humaine? Si le regard du premier assassin, même enfermé, suffisait à faire se fissurer l'édifice fragile de la croyance collective. Les siècles passèrent. Les papes moururent les uns après les autres. Les empires s'écroulèrent. Mais dans la prison des Danaé, Caïn attendait toujours. Parfois, des gardes rapportèrent l'avoir entendu chanter de vieilles mélodies en araméen. D'autres fois, ils le trouvaient en train de graver des symboles étranges sur le sol poussiéreux. Et toujours, son avertissement restait gravé sur le mur, en lettres sanglantes qui jamais ne s'effaçaient. Quand sonnera la dernière cloche, le sang du premier assassin se mêlera à celui de ses enfants, et l'humanité connaîtra son véritable châtiment. Les exorcistes les plus âgés murmurèrent bientôt qu'ils comprenaient enfin. Ce n'était pas seulement le Vatican qui risquait la damnation, mais le monde entier. Car si la dernière cloche de Rome venait à sonner, et nul ne savait quand ni comment, alors le sang maudit de Caïn ne se contenterait plus de corrompre l'air autour de sa cellule. Il inonderait la terre entière. À l'aube du XXe siècle, l'humanité semblait prête à rompre les derniers liens qui l'unissaient encore au sacré. Les grandes révolutions industrielles avaient donné naissance à des cités démesurées, illuminées par des milliers d'ampoules, mais où la lumière divine peinait à pénétrer. Les foules s'agenouillaient moins souvent dans les églises, préférant la ferveur d'un progrès technique qui promettait un avenir radieux. Sans Dieu. Pourtant, au Vatican, dans les plus sombres salles des archives secrètes, aujourd'hui appelées archives apostoliques, on voyait s'amonceler de nouveaux dossiers scellés par des sceaux rouges. Leurs titres, souvent cryptés, trahissaient l'angoisse grandissante des pontifes. Codex C 1917. Récit d'apostasie instantanée après rencontre avec un pèlerin mystérieux en Galilée. Rapport L 1938. Foule hurlante fuyant Saint-Pierre après apparition fugace d'un homme aux yeux gris. Témoignage confus, propos blasphématoires. Dossier 1963 d'A. Confession d'un prêtre mort de peur après visite nocturne dans la prison des Danaé. Déclare avoir vu Caïn sourire en murmurant « Les cloches rouillent, mais elles sonneront ». Car oui, même au XXe siècle, le Vatican continuait, en secret, de descendre au fond de ses propres entrailles pour vérifier que le premier meurtrier était toujours là. Que les lourdes chaînes sanctifiées ne s'étaient pas rompues. Que son regard gris, éteint, et pourtant plus vif que jamais, n'avait pas fui vers la surface. Certains papes, sans doute plus audacieux ou plus tourmentés, décidèrent eux-mêmes de descendre. En 1922, Pie XI, terrifié par la montée des idéologies athées en Europe, se fit accompagner dans la prison des Danaé. Les gardes rapportèrent qu'à peine la porte ouverte, le Saint-Père eut un haut-le-cœur. Il tomba à genoux, murmurant d'une voix rauque « Je sens que la croix est légère ici. Trop légère. » Comme si elle doutait d'elle-même. On le remonta à moitié inconscient. Dans ses écrits posthumes,
Pie XI nota simplement. Son regard, ce n'est pas l'absence de Dieu. C'est quelque chose d'avant. Comme un gouffre qui a vu Dieu naître et attend de le voir mourir. Jean-Paul II, lui, pria longuement avant de prendre sa décision. En 1983, il fit renforcer les bénédictions sur la cellule, mais refusa d'y pénétrer. Il aurait confié à son secrétaire particulier « Si je descends, je crains de ne jamais remonter. Mon cœur est solide, mais ma foi, pas assez pour soutenir le poids du premier crime. » Pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que Rome craignait l'assaut des troupes nazies, des phénomènes étranges se multiplièrent. Les cloches de Saint-Pierre se mirent un soir à sonner toutes seules, à minuit, sans que personne n'ait touché au cordage. Les habitants crurent à un présage de libération, mais les prêtres du Vatican, eux, tremblaient. Des écrits du monseigneur Riccardi, alors responsable des reliques, indiquent « Cette nuit-là, sous les cryptes, nous avons cru entendre un ricanement, long, étouffé, qui semblait provenir des entrailles même de la terre, comme si Caïn se réjouissait. Après la bombe atomique d'Hiroshima, les gardiens affectés à la prison des Danaé rapportèrent que le prisonnier avait passé des heures à rire, un rire si aigu et sec qu'il en fendait l'air humide, malgré les épais murs de marbre. L'un d'eux, devenu fou, fut retrouvé écrivant en lettres de cendre. Son sang se prépare, le nôtre aussi. À partir des années 1960, avec l'ouverture partielle des archives vaticanes, certaines sociétés occultes flairèrent qu'un secret inavouable dormait sous Rome. Des loges maçonniques, des groupes gnostiques, mais aussi des satanistes infiltrèrent le clergé, espérant approcher le plus grand mystère de la chrétienté. Le plus audacieux fut le Cercle de Judas, une société élitiste née en Allemagne, persuadée que Caïn détenait le pouvoir de tuer Dieu à nouveau, de par sa nature unique, premier à avoir défié directement l'ordre divin en versant le sang de son frère. Ils mirent sur pied en 1977 une tentative pour libérer Caïn, infiltrant les services d'archives, soudoyant des cardinaux décadents. Mais leur opération tourna court. Un incendie inexpliqué ravagea la section des sous-cryptes qu'ils tentèrent de percer, brûlant vifs 7 de leurs membres. Les pompiers rapportèrent avoir entendu, au plus fort des flammes, un homme chanter d'une voix glaciale un cantique en hébreu ancien que nul ne put traduire. La foi en berne, l'humanité prête pour la dernière cloche. Aujourd'hui, plus que jamais, les signes d'un effritement spirituel global se multiplient. Dans les grandes métropoles, les églises ferment, se vendent, se transforment en discothèques ou en musées. Des pays entiers se disent post-religieux, fiers d'avoir remplacé les vieilles croyances par une raison pragmatique. Mais les théologiens du Vatican, eux, n'y voient pas qu'un simple progrès. Dans un rapport classé top secret, daté de 2015 et signé par le cardinal Salvati, on peut lire « Nous pensions tenir le mal en l'enfermant. Mais peut-être l'avons-nous installé sous le plus grand amplificateur de foi qu'est le Vatican. Peut-être chaque messe, chaque encens, chaque chant grégorien ne fait-il que réveiller un peu plus la soif du premier assassin. » Plus récemment, en 2019, un garde suisse, l'élite des protecteurs pontificaux, fut retrouvé mort près des lourdes portes menant au Danaé, les pupilles complètement blanches, les mains crispées sur sa poitrine. Dans un dernier souffle, il aurait dit « Il attend que la foi soit trop faible pour le retenir. Alors son sang inondera tout. » Dans la cellule, gravé en lettres plus profondes qu'auparavant, on trouve toujours l'avertissement. Les experts en symbolique sacrée assurent qu'il ne peut pas disparaître, même si on tente de gratter la pierre ou d'y couler du plomb. Pire, les lignes semblent devenir plus noires chaque année. Quand sonnera la dernière cloche, le sang du premier assassin se mêlera à celui de ses enfants. Et l'humanité connaîtra son véritable châtiment. Et l'on comprend enfin. Nous sommes tous les enfants de Caïn, descendants d'une humanité marquée dès ses débuts par le meurtre et la jalousie. Si son sang venait à se mêler au nôtre à nouveau, littéralement ou spirituellement, cela ne serait pas une simple malédiction. Ce serait la confirmation d'une faillite totale de notre espèce. En 2022, le Vatican fit discrètement installer des capteurs sismiques près de la prison des Danaé,
après qu'un gardien jura avoir senti la terre vibrer légèrement, comme sous un pas lourd. L'ingénieur chargé du dossier conclut à des micro-fractures du sol. Mais les exorcistes, eux, n'en furent pas rassurés. Car même la science ne peut expliquer pourquoi, certains soirs, les cloches de Saint-Pierre se balancent légèrement, sans vent, sans main pour tirer les cordes, émettant un son ténu, presque un soupir métallique, comme si elles se préparaient à sonner pour la toute dernière fois. Rome bruisse d'une inquiétude qui ne dit pas son nom. Les touristes affluent toujours, selfies à bout de bras sur la place Saint-Pierre, inconscients du gouffre noir qui béante sous leurs pieds. Les pigeons s'envolent, les commerçants vendent des chapelets, les guides murmurent les dates et les légendes. Mais dans les couloirs du Vatican, l'air est plus lourd qu'à l'accoutumée. Les prélats échangent des regards hantés. Car depuis quelques semaines, les carillons de Saint-Pierre résonnent étrangement. Comme si un souffle glacé vibrait dans le métal, donnant au son un timbre funèbre, presque humain, comme un sanglot retenu. Le cardinal Ricci, maître actuel des archives secrètes, confesse au micro d'un enregistrement classé ultra confidentiel. Nous avons tout essayé. Renforcer les exorcismes, multiplier les processions autour de la prison des Danaé, fait venir des moines bénédictins d'Orient, pour psalmodier nuit et jour. Mais quelque chose s'est déplacé. Je l'ai senti, comme si les fondations du monde même avaient tremblé. Ce n'est pas qu'à Rome que les choses s'assombrissent. Partout sur la planète, des phénomènes étranges surgissent. En Argentine, une statue du Sacré-Cœur s'est fendue en deux, laissant suinter une substance rougeâtre. À Séoul, des prêtres affirment avoir vu des crucifix pivoter d'eux-mêmes pendant la messe, jusqu'à montrer leur dos au public. À Lagos, des enfants d'école catholiques se sont mis à pleurer sans raison, déclarant qu'un homme gris les observait derrière les vitraux. Dans les confessions, les curés notent une recrudescence de propos troublants. Des fidèles sans histoire disent de ressentir un vide terrible, une incapacité à prier, comme si leurs mots tombèrent dans un puits sans fond. Un vieux prêtre italien, Don Matteo, a même témoigné « J'ai vu mon reflet dans l'eau bénite. Ce n'était pas moi. J'ai vu un regard gris, sans vie, qui me fixait avec un sourire triste. Je crois que Caïn est déjà en nous. » Face à l'accumulation de ces signes, le pape actuel, Jean XXIV, un homme pourtant réputé pour son courage, accepte enfin de descendre. Accompagné d'un cercle restreint, son secrétaire, 2 exorcistes et le cardinal Ricci, il se rend dans les profondeurs du Vatican, armé de reliques, d'encens et de chants latins. Les caméras de surveillance enregistrent leur lente progression dans les couloirs suintants, jusqu'à la lourde porte de marbre noir. Ils entrent. Quelques minutes plus tard, un micro fixé sur le pape capte un murmure rauque, venu du fond de la cellule. « Te voilà, fils de Rome, dernier gardien avant la sonnerie. Regarde-moi, regarde ton ancêtre. » S'ensuit un silence terrible, puis le pape gémit faiblement. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le flux vidéo se coupe. Quand les gardes, paniqués, ouvrent enfin la cellule, il trouva le pape agenouillé, la tête baissée, serrant son crucifix avec une force surhumaine. Les 2 exorcistes sont morts, la bouche ouverte dans un cri figé. Quant à Caïn, il est toujours assis, enchaîné, mais sourit, un sourire triste et infini. Quelques jours plus tard, le 15 août 2025, à midi pile, sans qu'aucun sacristain ne tire la corde, la grande cloche de Saint-Pierre se met à résonner. Pas une fois, pas 2, mais 12 coups, lourds, funèbres, qui paraissent durer une éternité. Dans tout Rome, les fidèles tombent à genoux, certains se couvrant les oreilles pour ne pas entendre. Mais le son est déjà en eux. Dans la prison des Danaé, les gardes voient soudain le marbre noir des murs se fissurer, laissant s'échapper un filet de sang sombre qui se met à couler paresseusement vers le centre de la cellule, là où Caïn est toujours assis. Il tend lentement les mains, recueille le sang, puis le porte à ses lèvres. Ses yeux se ferment. Un souffle glacé balaie tout le Vatican. Les cierges s'éteignent. Dans la basilique Saint-Pierre, la Pietà de Michel-Ange éclate en 1 millier d'éclats, projetant un nuage de poussière qui forme l'ombre d'un homme aux bras ouverts. Dans les heures qui suivent,
un phénomène impossible frappe la planète entière. Des centaines de milliers de personnes, soudain, saignent des paumes, comme si elles portaient une blessure ancienne, invisible jusqu'alors. Les hôpitaux débordent, les scientifiques tâtonnent, parlent d'hystérie collective, puis se taisent face à l'évidence. Car ce n'est pas seulement du sang. Les victimes, car nous le sommes tous, ressentent un poids terrifiant dans leur poitrine, une certitude obscure. Ce sang n'est pas uniquement le leur. Il porte la marque d'un crime vieux comme le monde, le souvenir d'un fratricide originel que l'humanité n'a jamais vraiment expié. Des gens s'effondrent en larmes, d'autres rient de façon hystérique, certains sautent la vie pour échapper à cette révélation insoutenable. Dans les jours qui suivent, la foi disparaît. Non pas que Dieu n'existe plus, mais c'est comme si Caïn avait enfin réussi à nous faire voir le monde à travers ses yeux. Un lieu vide, sans amour, où le ciel n'est qu'un plafond muet. Les églises ferment pour de bon, faute de croyants. Les crucifix sont retirés des murs. Les prières ne montent plus nulle part, elles retombent sur les lèvres comme des cendres tièdes. Et Caïn, toujours dans sa cellule. Mais ses chaînes sont désormais inutiles, car le monde entier est devenu sa prison, son étreinte. Il n'a plus besoin de sortir. Nous l'avons accueilli en nous, par la corruption lente de notre propre histoire. Son sang s'est mêlé au nôtre, exactement comme il l'avait prédit. Quand sonnera la dernière cloche, le sang du premier assassin se mêlera à celui de ses enfants, et l'humanité connaîtra son véritable châtiment. Et tel est notre châtiment. Porter désormais en pleine conscience le poids du crime premier, sans plus d'illusions pour nous en protéger. Nous sommes tous Caïn, et le monde son éternel exil. Voilà, notre voyage au cœur du plus ancien, du plus terrible secret du Vatican s'achève ici. Nous avons ensemble ouvert des portes qu'il aurait peut-être mieux valu laisser closes. Nous avons croisé le regard du premier meurtrier, entendu son rire s'enrouler autour de nos certitudes, et ressenti le poids glaçant de cette malédiction qui, sans que nous le sachions, coule déjà dans nos veines. Mais au-delà de l'horreur et du vertige, il reste une vérité simple, presque fragile. Nous sommes encore là, vivants, capables d'aimer, de tendre la main à notre prochain, même si le sang de Caïn palpite quelque part en nous. Peut-être est-ce ça, le véritable miracle. Continuez d'espérer, malgré tout. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci pour votre curiosité, pour votre confiance, pour votre soif de comprendre même les histoires les plus sombres. Si ce récit vous a touché, intrigué, ou même un peu effrayé, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner et à activer la cloche. Car ensemble, nous irons encore plus loin, explorer d'autres mystères, d'autres vérités cachées. Et surtout, prenez soin de votre lumière intérieure. Elle est peut-être notre dernier rempart contre l'ombre. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur de l'inconnu.